Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui se Dragon Ball à mort quand elle voit des Seven qui lui font waku waku waka waka wiki wiki wal wal west et c'est parti, nous voilà dans un jeu de Sunsoft, nous sommes en 1996, un petit peu l'apogée de la Neo Geo, un petit peu l'apogée de on en avait marre que Galaxy Fight c'était pas si terrible que ça, un petit peu l'apogée de on va mettre que 7 persos mais on va leur donner de la personnalité à mort, un petit peu les 7 mercenaires, les 7 vadrouilleurs, les 7 minutes d'abdos, les 7 écureuils sur la branche de mon oncle évidemment, et le voilà le Rayuno qui nous finit un beau roster, qui nous met un pain à la Ryu. On va pas être original sur tout non plus, Waku Waku 7, c'est parti. Alors c'est là qu'on voit qu'on a une fois de plus un roster peu nombreux mais très différents les uns des autres, quand même pas mal, mais les coups sont pas très différents d'un Street Fighter ou d'une chose comme ça, mais on a la politesse de les faire apparaître sur l'écran de sélection des personnages, genre de politesse qui n'était pas déclinée dans tous les jeux à l'époque, c'est évident. On prend le temps de faire des petits échanges aussi très personnalisés entre les personnages qui nous permettent de leur donner la personnalité, c'est vraiment perçant comme un tapis percé, c'est comme ça que ça se passe ma foi. Alors on va me dire que oui d'accord c'est super bien animé, oui d'accord c'est très bien coloré, oui d'accord c'est très beau, oui d'accord c'est très rythmé, mais quand même cette perso ça ne fait pas assez. Moi je me souviens des King of Fighters, des Samurai Shodown, des Art of Fighting, ils me donnaient tous plus de personnages que 7. Oui d'accord, mais dans tous ces jeux, est-ce qu'on n'avait pas des clones? Est-ce qu'on n'avait pas des décors parfois un peu pétés? Est-ce qu'on n'avait pas des personnages qui n'auraient pas vraiment mérité d'être là? La question est posée, ici rien ne déborde, il n'y a pas de gras, le steak est petit mais il est parfaitement délicieux. C'est rare qu'on puisse se dire qu'on fait un steak délicieux avec Sunsoft qu'on connaissait plus, par exemple pour nous avoir fait des Batman formidables sur NES et sur Game Boy à l'époque. Non, on ne pensait pas trop à la baston quand on pensait à eux, mais quand ils pensaient à la Neo Geo, ils étaient bien obligés d'y penser. Après tout le versus, c'était bien là que ça se basait, alors que voilà déjà Bonus Kun, ce fameux tuyau qui non n'est pas un mégot de cigarette, non n'est pas un tube de tofu, mais bien un sac de frappe qui se prend pour Ryu, parce que c'est parti, on va se faire taper ici, on sort les petites épées multicolores et ça n'est pas pour rien, c'est pour taper dans les sacs de frappe, parce que c'est de la frappe et que ça donne un petit peu des éléments de « ah ça détend quand même » à ce bonus stage. Je me rappelle pourquoi il y a des animaux multicolores dans le décor qui n'y sont pas toujours. C'est évidemment important de le rappeler. La petite sorcière à la musique formidable qui nous souhaite la bienvenue et qui nous interdit les épées en bois avec des boules, ce qui n'est pas du tout suggestif. Et pourquoi croit-elle que notre épée qui change de couleur en permanence est en bois? Je n'en ai aucune idée, peut-être parce qu'elle est bizarre, peut-être parce que c'est une sorte de robot, peut-être parce que c'est une sorte de sorcière. C'est ça le truc avec Tess, c'est qu'on n'est pas vraiment sûr si elle vient de la Tess ou si elle va droit dans le mur, dans ce beau manoir qu'on voit dans le futur du reste de l'arrière du décor, mais pourquoi pas? Ah, revoilà notre petit rat et ses rails doués, donc maintenant il vient nous taper dessus façon Terry Bogard et nous enchaîner au sol. Ben oui, parce qu'on peut enchaîner au sol ici comme dans Art of 3 ou dans Virtua Fighter. Évidemment, c'est un petit plus de ce genre de combattant. Je ne sais pas si vous appréciez de pouvoir agresser les gens au sol, c'est un petit peu tiré sur l'ambulance, mais c'est un des jeux qui vous le permet en tout cas, même si Maoru a changé de couleur, ou Mauru aussi, parce que des fois, il faut bien mettre le petit oasis dans le décor, sinon Rai revient à chaque fois et nous embête à mort. C'est indéniable que dans un jeu comme ça, on prend le temps de mettre du soin, de mettre des musiques avec des paroles dedans, avec une chanteuse et tout, et que t'avais vraiment pas ça souvent dans les jeux MVS, AES, cartouches qui n'étaient pas cédés, parce qu'on n'avait pas forcément cédé à l'envie de prendre la place, de mettre des vocaux aussi détaillés, mais c'est l'avantage de plus d'avoir un roster si peu garni, c'est qu'on peut garnir le jeu de ces petites attentions, de ces petites choses, de ces petits soldats Terminator dans le fond, de ces petits doubles qui font dire que oui, 7 ça va vite, mais que quand même ça fait plaisir de pouvoir se taper contre son ombre, parce que n'est pas Link qui veut, n'est pas Prince of Persia qui l'entend, non, un Maoru peut aussi rencontrer un autre forcément. Ce qui est bien dommage dans ces cas-là, c'est qu'on se dit que ça manque un peu de plateforme action pour du Hudson Soft, mais qui sait, peut-être allons-nous changer de genre, peut-être allons-nous apporter les 7 boules de cristal qui ne sont pas du tout Dragon Ball, peut-être allons-nous faire apparaître un espèce de lutin fée et tout ça, mais qui Pas vraiment, parce que c'est le Japon et qu'on met des bouboules dans les rochers qui font apparaître des lutins.
et évidemment des trous noirs, parce que c'est toujours le risque de rassembler les 7 bouboules, c'est qu'on fait apparaître des trous noirs dans la ville qui grandissent, qui deviennent géants, et que la Féfé slash lutin nous dit qu'il faut grandir pour lui faire face, et que comment s'appelle le grand méchant, évidemment, nous allons le découvrir. Nilda Fernandez, il vient célébrer nos fiançailles et nous faire des bisous et des coups de pied, c'est ainsi parce qu'il est terrifiant, mais que c'est une grosse bouboule qui nous la met méchant, qu'on est obligé de reprendre Slash mais en rouge, parce que Slash en rouge, il aime le sang, qu'on a fait un double KO dès le premier round, c'était important, que ça nous met dans une phase d'hésitant, mais qu'on va finir par l'avoir, ce petit Allemand qui n'est pas du tout allemand, hein, Fernandez forcément, il est japonais. Comme son nom l'indique, il s'appelait d'ailleurs Fernandez au Japon, je sais pas pourquoi c'est devenu Fernandez, le jeu de mots a complètement disparu, mais c'est pas grave parce qu'on est quand même chez Sunsoft, qu'on va pas vous spoiler la fin parce qu'elle était humoristique et qu'elles le sont toutes et qu'il y en a que 7. Donc voilà, vous démerdez vous-même si vous voulez les voir, et que là on a un générique avec des bêtes d'images de manga derrière, avec une musique à la Pulp Fiction, surf rock et tout, et qu'on a une belle image de fin, et que vraiment chez Sunsoft ils se sont pas foutus de nous, et merci d'avoir fait ce parcours ici avec moi, et à plus!